suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Vanessa. J'ai 41 ans, je suis mariée avec Eric depuis bientôt 6 ans et ensemble nous avons 3 enfants dont les 2 derniers n'ont que 15 mois d'écart. Lilou, Alan et Alix. Aujourd'hui, je vous reprends dans un lieu un petit peu particulier, la Gaming Room. Et oui, la vidéo d'aujourd'hui est un petit peu particulière, du coup je me mets dans l'ambiance et je squatte un peu la Gaming Room d'Eric. Eh oui. Comme vous le savez, Lilou et Eric ont une passion commune pour le rétro gaming. Disons-le, hein, elle n'a pas hérité ça de sa mère, hein, clairement. En tout cas, régulièrement, ils se font des journées père-fille, donc où ils passent du temps ensemble en faisant diverses activités. Et ce week-end, ils ont eu leur week-end père-fille qu'ils adorent tant, puisque ce week-end avait lieu la Fun Games Week de Dunkerque. C'est un festival de jeux vidéo et de rétro gaming également, qui regroupe tous les types de jeux vidéo que vous pouvez aimer. La VR, les rétro-consoles, l'arcade, bref. Moi j'y connais pas grand chose, mais eux, ils étaient ravis. Et ils ont profité de ce petit week-end pour pouvoir s'adonner à leur passion commune et passer du temps rien que tous les deux. C'est vraiment important pour eux. Et aujourd'hui, eh ben, je vous emmène dans la découverte de la Fun Games Week 2022. Alors je vous laisse découvrir tout ça en images. Salut à tous, j'espère que vous allez super bien. Je suis avec mon acolyte, ma fille qui m'accompagne pour la Fun Games Week. Alors je suis désolé, j'ai oublié mon micro cravate. J'espère que vous allez bien m'entendre. Mais en tout cas, on est super content parce que cette édition de la Fun Games Week a existé il y a 2 ans en arrière. Et malheureusement, Covid oblige, eh bien, ils ont dû annuler durant ces années. Donc on est très heureux de la retrouver cette année. Et je suis très heureux aussi de vous faire des vidéos du coup, parce que ça faisait un moment qu'on ne s'était pas vu. Et voilà. Et donc on va vous présenter donc, cette Fun Games Week édition crue 2022 ensemble. C'est parti! Et on commence tranquillement dans la zone pinball, dans la zone flipper, où comme on peut voir un bon petit flipper Stranger Things. Ça fait vraiment plaisir de voir des flippers assez récents, de voir que ça ne s'est pas perdu, les bons petits flippers mécaniques. Ouais, un bon plaisir, c'est un plaisir presque caché que je me fais
à chaque fois que je vais dans une convention ou un salon de ce type. Et on passe un bon moment dessus. Et il n'y avait pas que lui qui était sympa d'ailleurs, hein, on voit à côté hein, qui en avait bien d'autres. Et d'ailleurs ici on voit le Démogorgon qui apparaît, petit truc sympa. On va essayer de le mettre dedans, mais malheureusement c'est pas Centre 2. Et on retrouve le traditionnel baby-foot, mais ici en version revisitée, comme on peut le voir, en version mini. C'était bien fun, et ça m'intriguait beaucoup parce qu'à 2 joueurs, surtout qu'on est avec un enfant, c'est pas évident de tout contrôler, donc tous les joueurs. Mais je me suis dit que celui-là c'était un bon moyen de l'initier en fait hein, au baby-foot. Et c'était bien fun. Bon après dans les faits c'est pas non plus c'est pas la configuration parfaite hein. On a vite fait le tour c'est sûr. Surtout que en plus ils ont mis 1 et 3 joueurs. J'aurais préféré 1 et 2 joueurs, ça aurait été plus compétitif et peut-être même plus fonctionnel. Mais bon, voilà, c'était disposé comme ça, donc on a essayé comme ça et franchement on a passé un bon moment aussi en attendant que les files d'attente se dégorgent, il faut le dire, voilà. Il faut le dire parce que il y avait du monde qui attendait pour jouer et il y a des heures d'affluence et là on était clairement pas dans les meilleures heures d'affluence. Donc on s'est dit en patientant, un petit baby-foot ça fait du bien. Et puis ça rejoint l'arcade aussi, il faut le dire. Tout le monde, tous ceux qui ont connu l'arcade à l'époque ont forcément connu le baby-foot et le billard aussi accessoirement. Mais voilà, c'était bien cool. Et voici enfin la partie arcade. On a réussi à se trouver une place pour moi et Liu. Et avec la fameuse borne de Mario Kart Arcade GP DX, une borne qui est sortie en 2013, qui était connectable jusqu'à 4 bornes. Ici on a la version 2 qui était déjà pas mal. Alors perso c'était un rêve de jouer sur cette borne, j'avais encore jamais eu l'occasion en fait d'y jouer dessus, je l'avais vu maintes et maintes fois en photo, en démo, enfin bref en vidéo mais jamais en vrai. Et là on a pu donc se la faire, voilà, littéralement, et c'est très sympathique, c'est une très belle borne qui est, comme on peut voir hein, d'extérieur déjà, qui est très très bien foutue. Et donc sur cette version de Mario Kart, il prend un peu d'éléments du set sur DS, en incluant notamment la partie deltaplane. Donc on peut se déplacer après les sauts en deltaplane. Donc voilà, volant tout à fait sympathique. Le bouton start sur la gauche et le bouton item sur la droite pour lancer les objets tels que les carapaces, etc. Une pédale de frein et une pédale d'accélération. Voilà, ni plus ni moins. Vraiment pas compliqué donc à appréhender pour les petits et les grands. Donc si le jeu est toujours efficace sur console, et je peux vous assurer que en arcade c'est le cas aussi. Voilà, j'essaie de l'embêter pendant qu'elle court, on voit qu'elle est tout à fait sérieuse. Je l'embête un peu. Et c'est pour être sûr d'être le premier, bien sûr. Voilà. Faut apprendre la vie à ses enfants de manière brutale. Je déconne bien sûr. Et c'est à mon tour donc de la tester et franchement rien à dire dessus. On voit la partie noire sur la borne en haut de l'écran qui est en fait là pour être pris en photo,
puisque figurez-vous que cette borne a été faite en association entre Nintendo et Namco Bandai. C'est les deux qui se sont associés pour faire cette borne. L'un a édité, l'autre a distribué. Et en fait, la particularité de cette association, c'est que on retrouve des personnages de Nintendo et de Namco Bandai. Donc on voit par exemple pendant un moment le petit Pac-Man qui peut être sélectionné en tant que personnage. Voilà, tout à fait sympa. Hein. Donc voilà, on voit que je lance des carapaces via le bouton. Ça va, c'est tout à fait gérable. Tenir le volant, appuyer sur le bouton. Bon, j'aurais peut-être plus mis, je sais pas, des palettes, par exemple. Vous savez, les palettes pour accélérer et décélérer, enfin plutôt rétrograder ou bien mettre une vitesse. Ce type de palette là sur les voies de gamme, j'aurais mis la double fonction en fait sur les deux palettes, même fonction. Ça aurait peut-être été plus pratique. Il y a un petit bouton sur le volant, mais bon. Ça fait le job bien comme il faut quand même. Et comme on peut voir en plus, borne en HD, comparé donc à la version GameCube, hein, on voit qu'on a un bond en avant. Et bien sûr, c'est pas la même époque, mais voilà. Jeu fort sympathique que j'avais pas encore testé. Et c'est, il paraît, la 3e version de Mario Kart en arcade, 3e génération de bornes arcade sur le thème de Mario Kart. On va réaliser un rêve. Batterie, hein. Bon, malheureusement Lilou elle a eu un petit problème technique. Apparemment il y a une des manettes qui va plus, donc il est parti en chercher.
Elle est dans les hommes, et en fait elle est dans une maison avec une parquette, elle est dans les parties, et elle a pas profité de la joie. Ah, maintenant je vais lancer les jeux. Et en fait, eh bien, sans faire exprès, le type qui s'occupait du stand, qui était super sympathique, a malheureusement inversé les manettes. C'est pour ça que Liu est en train de shooter des carrés bleus avec le sabre vert et vice versa. Et d'ailleurs, on va l'entendre après. Parce que je suis un très mauvais employé. En fait, je suis pas un employé, je suis directeur qui n'a pas d'employé. Et je suis fatigué. Ah ouais, bah. Mais elle a le droit à une deuxième partie. Voilà. Super stand, franchement. Nickel. Et on retrouve la borne Konami Fighting Mania qui reprend tout simplement l'animé de Hokuto no Ken, connu sous nos contrées comme Ken le survivant. Une borne que je rêvais d'essayer parce que je l'avais pas vu depuis beaucoup d'années. Et pour cause, je l'avais vu au cours d'un voyage en Angleterre, dans l'une des plus grosses salles d'arcade à Londres, dont j'ai oublié le nom, mais je pense que les habitués de Londres, surtout du Londres d'il y a une vingtaine d'années, on va dire, ont sans doute connu. Mais voilà, je peux enfin l'essayer. Et je suis très étonné car la borne elle a pile 22 ans. Et oui, elle a été sortie en 2000. Et c'est malheureusement la seule borne que j'ai trouvée avec un écran cathodique pendant la Fun Games Week. Donc ça c'est un peu décevant. Et voilà, on voit que ça peut être assez physique hein, en fait, et on voit aussi que j'avais complètement oublié de prendre les petits gants qui étaient prévus à cet effet. Malheureusement, je les ai pas remarqués. J'étais tellement pressé de jouer que voilà, j'ai fait un manu comme un bonhomme, voilà. Et il paraît plus simple qu'il en a l'air ce jeu, hein, mais il y a du challenge, Et malheureusement, j'ai perdu ma partie. Donc, jeu pas mal. J'ai franchement bien aimé ce Fighting Mania sorti en 2000 par Konami. Alors qu'est-ce que t'en penses comparé aux autres années? Et voici le Saint Graal qui est caché dans une Max Storm. Une borne sortie entre 2014 et 2015 et qui abrite donc à l'intérieur en fait Star Wars Battle Pod. Donc il y a une borne qui est dédiée, mais ils ont juste changé le jeu pour le mettre dans une Max Storm.
le contenu importe plus que l'extérieur, vous allez me dire. En tout cas, j'étais très content de retrouver cette borne, mais malheureusement, dans un monde parfait, ça aurait été bien, mais on n'est pas dans un monde parfait, écoutez plutôt le souci. Ouais, donc voilà, ils ont mis le jeu Star Wars dedans finalement. D'extérieur, c'est pas Star Wars, mais ils ont mis, c'est bien le jeu Star Wars, mais comme je disais, on voit rien du tout et c'est super dommage. J'ai essayé, mais vraiment, j'ai un ami qui a moi qui a essayé et Fred a essayé, mais non, ça ne va pas. Donc tant pis, je pense qu'ils auraient dû la retourner en fait, parce que là, vous voyez. Ouais, on voit un petit peu le titre, mais vraiment c'est très blanc. Très blanc. Ah, c'est vraiment dommage. C'est une bande qui est d'enfer, qui fait toujours son effet, mais... Qu'est-ce que t'en penses, ma puce? Moi, je cache pas. Tu vois bien? Ouais. D'accord, bah. Tu sais quoi, tu vas jouer? Ouais, mais je vais sûrement mourir. Hein? Je vais sûrement mourir parce que je suis mauvaise. Vas-y. Alors fun fact aussi, si on regarde bien au centre de l'écran, on voit qu'il y a un petit ventilateur, vous voyez, qui s'active et en fait qui donne l'illusion d'avoir du vent en fait, hein, donc ni plus ni moins de rajouter un sens supplémentaire et du réalisme supplémentaire. Vraiment très sympa. Et on a un petit Catch the Light, totalement inutile et donc totalement indispensable. Non, sans déconner, c'est rigolo 5 minutes. Juste pour passer le temps, encore une fois, pour laisser désengorger en fait les files d'attente. Et puis ensuite, on passe à autre chose. Et puis on avait eu droit donc à des petits stands avec les consoles next-gen comme la PS5 ici avec NBA 2K2 pour ceux qui aiment bien les jeux sportifs. Et puis le traditionnel Mario Kart Switch, toujours aussi sympa à jouer à plusieurs. Donc ils ont fait un petit stand là comme on peut voir avec plusieurs écrans, plusieurs Switch. Et on pouvait s'éclater donc à 4 joueurs. À l'ancienne, bien sympa aussi. Et on passe dehors à l'extérieur, donc l'autre zone où on peut voir un Just Dance en groupe. Et Dieu sait que c'est pas mon truc, mais alors qu'est-ce que ça fait son effet, ça donne l'ambiance, franchement c'est nickel. Et en plus il fait un temps magnifique, c'est pas toujours le cas à Dunkerque. Bon, on est parti pour la deuxième partie. Excusez-moi, hein, je suis comme une aisselle. On est parti pour la deuxième partie donc, de la Fun Games Week. Donc là en face de moi on a tout ce qui est marchand. Ah bah, vous savez quoi, on va aller faire un tour. Hein, qu'est-ce que t'en penses? On va aller faire un petit tour.
Et on rentre donc dans une des cabanes où on tombe nez à nez avec, il faut le dire, l'un des stands les plus intéressants, là où ça vend du jeu. Et je vais pas trop m'étaler dessus parce que c'est un peu un sujet à controverse. Les prix, j'ai remarqué, dans le rétro gaming. Moi personnellement, après ça n'engage que moi et la petite communauté qu'on est, après dites en commentaire ce que vous en pensez, moi je suis toujours ouvert aux avis, mais les prix, je trouve que ça commence à atteindre des sommets qui commencent à devenir malgré tout discutables. Moi je pars d'un constat, c'est que dès que ça dépasse en fait le prix d'origine que c'était vendu quand c'était vendu en neuf, il faut se poser les bonnes questions. Et ça commence à faire beaucoup de jeux qui se sont soi-disant rares, mais qu'en fait ils se sont quand même vendus à pas mal d'exemplaires, donc c'est pas si rare que ça. Et je trouve que quand c'est par exemple des licences autour de Mario, de Zelda, comme on peut voir dans le fond de cette cabane là, qui, je l'avoue, était un peu moins cher que celle qu'on a fait avant. Mais voilà, j'ai même pas osé demander les prix qu'on voit sur l'étalage derrière, où on voit qu'il y a des sublimes jeux. Je vais pas dire pièces, ça m'énerve, c'est des jeux, ça reste des jeux. Et donc je fouille un petit peu voilà, les petits jeux Super Nintendo, parce que c'est une console que j'affectionne beaucoup, dont ce jeu Blackthorn dans la version import. Malheureusement qui est déjà à 59 €, 29 € pour le Punch Out, ça me paraît là par contre plus raisonnable, bien que Blackthorn n'est pas non plus très courant, je vous l'accorde. Voilà, on a un peu de tout, de la GBA, de la DS, de la NES, et ouais, de la GameCube aussi, mais j'ai pas vu beaucoup de jeux intéressants par contre de la GameCube, de la N64, de la Mega Drive, après on va voir, de la Switch. Bon, dans la Switch, ah si, ce qui était pas mal intéressant dans la Switch, j'avais vu un jeu Limited Run dedans, en fouillant un petit peu dans le bac. C'était pas mal. Les jeux Mega Drive, toujours intéressant à regarder, à jeter un œil. Voilà, j'aime la Super Nintendo, mais la Mega Drive aussi. Voilà. Et puis, c'est la première fois que je vois un SG-1000 en vrai. Ouais, c'est con à dire, mais ouais, c'est la première fois que je vois la boîte comme ça devant moi, et c'est la première fois que j'ai vu le prix aussi, qui est de 400 €, il me semble, de souvenir. Beau petit prix aussi, mais bon, c'est une console qui est pas non plus très courante. Là par contre, là c'est vrai. Mais bon, après moi ça m'intéresse pas forcément. Déjà que la Master System, moi c'est pas mon kiff, à part Alex Kidd. J'ai qu'un seul jeu fétiche sur cette console, c'est Alex Kidd. Alors la SG-1000, là, j'avoue que je peux pas vous dire. Et puis Lilou a trouvé donc son petit stand de manga. Malheureusement, elle n'avait pas trop compris l'offre et surtout ce qui était proposé. C'était pas ce qui était proposé, n'était pas ce qui était sur les photos nécessairement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, car nous, on a adoré vous la faire. La première partie vient d'être visionnée. Rassurez-vous, la seconde partie sera dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et surtout, dites-moi si vous avez des vidéos que vous souhaiteriez que je vous filme, je me ferai un plaisir de vous les faire. Si vous n'êtes toujours pas inscrit sur YouTube, Instagram et Facebook, et alors, qu'est-ce que vous attendez pour le faire? Pour vous, c'est gratuit, mais pour nous, c'est super important. Alors on n'hésite pas. On like chaque vidéo, on commente, c'est toujours sympa de pouvoir vous lire, et surtout, on partage la chaîne parmi ses amis, ce qui nous permet d'avoir une communauté plutôt sympa. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne, c'est méga important. Je compte sur vous. Quant à moi, eh bien, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!